Autre chose, moi je vais revenir sur Madame Bachelot, Roselyne Bachelot, notre ancienne ministre de la Santé. Alors je ne suis pas du tout politique d'un côté ou de l'autre, j'en ai rien à fiche, j'ai envie de dire, parce que quand je vois plein de choses, pour moi les ministres c'est dans les fouilles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans les fouilles et advienne ce qui pourra. Donc eux tant mieux, ils ont l'argent pour faire, nous on n'a pas l'argent pour faire. Comme je disais, moi je suis technicien, je suis indépendant, technicien informatique indépendant, je gagne pas des masses. Je fais pas des milliers, enfin des millions d'euros. Si j'arrive à faire 20, 30 000 euros dans l'année de CA, parce que je suis auto-entrepreneur, c'est déjà pas mal et voilà, ça me permet de vivre avec ma famille. Maintenant, moi, pour en revenir avec Madame Bachelot, c'est que elle en a pris plein la face. Et moi, personnellement, je regrette cette misogynie, parce que pour moi, clairement, c'est de la misogynie. Ça aurait été un homme, ça aurait peut-être été différent, parce que certaines personnes auraient moins ouvert leur bouche. Mais monsieur, par exemple, Michel Issindou, qui lui a foutu dans la tronche que, en gros, c'était du gaspillage de deniers publics, d'avoir fait un stock, en gros, un trop gros stock de masques pour tout le monde. Oui, effectivement, il y avait 1 million de masques. Est-ce que c'est réellement du gaspillage de deniers? Moi, je pense que le gaspillage de deniers, en fait, il est là où ils veulent le voir. Moi, je peux vous en citer millions de gaspillage de deniers. Il y en a plein. Quand il y a des projets qui sont préfinancés et que ces projets coûtaient de l'argent, tout simplement, ils ne voient pas le jour. Je peux vous dire aussi dans la recherche, le fait de rechercher des possibles mutations de virus, alors effectivement, il y a un bien pour un mal. C'est-à-dire que si jamais effectivement ce virus-là vient à exister ou vient à muter de cette façon-là, on aura un minimum d'armes pour l'éradiquer. Le problème, c'est que le coronavirus en lui-même, il a déjà, je pense, été testé 1 million de fois avec différentes combinaisons. Et bizarrement, on n'a pas trouvé cette combinaison qu'on a actuellement. Donc c'est marrant quand même. On dépense beaucoup d'argent pour, en fin de compte, en réalité, on est quand même au 21e siècle. On est quand même en 2020. On n'a pas de réel résultat, parce que sinon on aurait déjà eu un traitement là. On l'aurait déjà eu avant même qu'il débarque. Puisque de base, c'est sur ça qu'on travaille. Donc c'est sur ça qu'on travaille. Et voilà. Donc non, ce n'est pas un gaspillage de deniers, messieurs, mesdames, qui pensent que c'est un gaspillage. Moi, je pars du principe où en fait, on va parler de restauration. J'y ai travaillé dans la restauration, ce qu'on appelle le PEPS, première entrée, première sortie. Donc, quand on fait un stock de marchandises, eh bien, tout simplement, ce qui est rentré en premier, on le sort en premier. Hein. Donc, c'est simple, on fait un surstock qui ne coûte pas d'argent en fait. C'est faux, il ne coûte rien. Il ne coûte rien parce qu'en fait, on va créer une rotation de ce stock-là, sans l'épuiser. Donc, c'est-à-dire que à jamais, à un moment donné, ça sera périmé. Comme on le fait dans la denrée, ça ne sera pas périmé. Donc, on peut le faire, on est capable de le faire, on a de l'espace pour le faire. Il faut arrêter de dire que le stockage, ça coûte de l'argent. À un moment donné, je pense que les vies qu'on perd, ça coûte plus d'argent. Alors, ça fait gagner pour certaines entreprises, les pompes funèbres, etc., etc. Mais si on regarde l'aspect sécurité sociale, ça fait beaucoup de finances, ça fait beaucoup de traitements, ça fait beaucoup de choses. Donc dans la finalité, si on pèse la balance, je pense que le fait de gaspiller, comme certains ont dit, dans du stock, on fait une économie en fait, on ne fait pas du gaspillage. Ensuite, pour en venir à ce qui est actuellement le plus important, c'est notre traitement d'hydroxychloroquine. Donc du professeur Raoult, qui est le chercheur le plus mondialement connu en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, juste un instant, c'est le mec qui est mondialement connu, qui a fait diverses études et voilà, bon, bref, il a publié pas mal de choses. Donc c'est, j'ai envie de dire, the first. La preuve que c'est the first, tout simplement parce que même Donald Trump l'appelle. Vous vous rendez compte que c'est la première puissance mondiale et il appelle un petit bougre français. Alors je dis bougre français, pourquoi? Parce qu'en fait c'est comme ça qu'il est traité en fait. Il est traité un peu comme, je sais pas, un singe de foire, j'en sais rien trop quoi, mais voilà. Et il l'a dit,
Et arrêtez avec vos fausses études là pour essayer de démontrer qu'il a tort, s'il vous plaît. Il a dit qu'il faut le donner à des personnes qui ne sont pas encore dans un état grave. Parce que quand la personne est dans un état grave, c'est trop tard. Ce n'est plus le SRAS-CoV-2 qui agit, c'est une autre infection. On peut prendre le même exemple avec le sida, ce que certains ont appelé son bras droit a indiqué par rapport à des choses. Le but, c'est de faire tomber la charge virale, comme pour la trithérapie. Donc, faire descendre une charge virale, c'est juste qu'en fait, au lieu qu'il se multiplie à l'infini, ben en fait, on va l'empêcher tout simplement de se multiplier et notre anticorps va pouvoir le nettoyer plus rapidement et plus facilement. L'autre effet, une personne par exemple malade du sida, elle ne meurt pas du sida. Elle meurt d'autres maladies qu'elle va contracter parce qu'elle est en immunodéficience. D'accord ? C'est son immunodéficience en fait. Son système immunitaire n'est pas capable de combattre une maladie. Elle peut tomber malade d'une bronchite, d'une grosse bronchite asthmatique par exemple, et en mourir parce que elle va se noyer elle va se noyer en fait dans les sécrétions de ses poumons. Elle va plus avoir d'oxygène, elle va se noyer. Donc c'est le même principe. À l'heure actuelle, on est sur le même principe. C'est un virus qui va attaquer notre système, qui va tellement l'attaquer qu'à un moment donné, en fait, lui-même, il peut s'endormir. Il l'a tellement bien attaqué que, en fait, voilà, c'est trop grave et c'est trop important et du coup, c'est même plus lui qui agit. Ça se trouve, c'est même une autre bactérie qui vient le bouffer, en fait. Donc, encore une fois, c'est pas quand on est dans un état grave, c'est bien avant. Ensuite, comme il le dit, ce n'est pas juste de l'hydroxychloroquine, c'est aussi de l'azithromycine, qui est, donc tout ce qui finit par icine, amoxicilline, etc., etc. Ça va être des molécules antibiotiques, donc antibactériennes, mais qui vont avoir un spectre plus ou moins large et qui vont plutôt permettre de tout simplement contenir un risque, en fait, un surrisque, une surinfection. On peut prendre le même effet sur des brûlures. Hein. Si vous êtes brûlé au 2e degré, par exemple, on va vous traiter de la même façon que si vous étiez directement au 3e degré. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du 2e degré au 2e degré profond, par exemple, c'est très, très mince. Et en fait, il suffit juste d'avoir une infection, et cette infection, en fait, va ronger et va créer, en fait, justement, le 3e degré. C'est le même principe. C'est qu'on va éviter, en fait, d'avoir une surinfection, qui est cette surinfection qui est dangereuse. Donc, non, l'hydroxychloroquine n'est pas dangereuse. Alors, je prends des pincettes quand je dis n'est pas dangereuse, parce que si elle était aussi dangereuse qu'on nous l'indique, pourquoi quand une personne doit partir dans certains pays, dont les pays d'Afrique, on lui fait un traitement de prévention? En gros, vous n'êtes pas malade et on vous donne ce traitement. Est-ce que on vous donne des traitements quand vous n'êtes pas malade? Est-ce que je vais vous donner un antibiotique si vous n'êtes pas malade? Bien sûr que non, l'antibiotique, il va baisser votre charge, pas virale, mais il va baisser votre charge d'immunité. Donc vous allez en gros devenir partiellement immunodépresseur. Parce que tout simplement, un antibiotique va attaquer un peu les deux systèmes. Le système viral, enfin bactérien plutôt, et le système immunitaire. Ça va vous affaiblir pendant un temps avant de faire l'effet inverse. C'est pour ça qu'il faut bien suivre les traitements jusqu'au bout, pas s'arrêter en plein milieu quand on se sent mieux. Parce que c'est pas parce qu'on se sent mieux qu'on est vraiment sorti et guéri. Autre chose, le Doliprane, en surdose, il est dangereux. Moi, je vais prendre un exemple très bref. Et pourtant, il n'a pas été pris en surdose. Marc-Vivien Foé, personne qui a eu de la température, donc avait de la fièvre. Pendant la Coupe des Confédérations, il a eu un traitement, dont sûrement des molécules de Doliprane, pour faire baisser la température. On était dans une période caniculaire, presque caniculaire, je ne me souviens plus exactement de l'année, mais voilà. Et c'est une personne qui a fait une crise en plein dans le match. Parce que tout simplement, le Doliprane, c'est bien pour faire baisser la température, mais si vous faites du sport en plus, votre température, en fait, elle va volontairement monter. C'est simple, vous allez chauffer les muscles et ça va monter. Donc ça devient hyper dangereux à ce moment-là. La biprophénide, donc c'est l'ibuprofène et tous les médicaments en fait anti-inflammatoires. Les corticoïdes, on sait que si vous vous en prenez, potentiellement, en fin de compte, le virus va se développer beaucoup plus vite, comme s'il s'en nourrissait en fait. Hein, c'est un peu
ses vitamines, son énergie, je sais pas trop. Mais voilà. Donc comme je vous disais, l'hydroxychloroquine, c'est donné pour des lupus. Donc effectivement, on en a besoin pour des patients qui sont atteints de lupus. Je ne vais pas dire que ceux-là sont plus importants que ceux qui sont pour l'instant hospitalisés pour le SRAS-CoV, mais n'empêche qu'effectivement, ils sont tout aussi importants et du coup, les stocks, il fallait que l'État, dès l'instant où ils ont une pseudo-étude, parce que c'est pour eux c'est une pseudo-étude, fasse déjà le nécessaire. Pour en revenir à ce qu'ils ont peur en fait, ce qu'ils ont peur, c'est tout simplement que, effectivement, déjà, voilà, il fasse ses preuves et qu'il y a un retour de bâton, c'est-à-dire que globalement, il crée des problématiques de santé liées justement, excusez-moi, liées justement à cette molécule-là, c'est-à-dire des maladies qui viendraient après. Alors moi, ce qui me fait glousser de rire, c'est que, écoutez, je sais pas, le Mediator, le Dépakine, Propexia, ce sont des médicaments qui ont servi pendant pas mal d'années. Pour certains, peut-être qu'ils fonctionnent encore, qui sont encore prescrits, et qui aujourd'hui, en tous les cas, ont fait d'énormes polémiques, dont le Mediator, hein, quand même, c'est pas rien, ça attaque le cœur. Donc voilà. Donc il y a le prednisone aussi, qui donne des problèmes glycémiques. Donc en gros, vous avez des montées de glycémie qui, globalement, si vous en prenez sur du très long terme, et que vous êtes vraiment, voilà, c'est quand même une chose qui a été prouvée en une semaine, hein, ce que je vous dis là. Après, j'ai pas fait des recherches plus en détail, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des médicaments qui sont plus dangereux, voire tout aussi dangereux. Donc, comme je disais, le prednisolone, c'est quand même, donc c'est de la prédnisone, hein, tout simplement, qui fait augmenter la glycémie, donc tout simplement vous rend diabétique. Donc le diabète, on en connaît les résultances et les aggravations et tous les risques de santé que vous pouvez avoir à cause justement du diabète. Donc qu'elle soit volontaire ou qu'elle soit involontaire, il n'empêche que si vous avez du diabète pendant 2 mois, 3 mois, c'est dangereux et vous ne le savez pas. Moi, je suis un traitement à la base. Je le prends plus depuis maintenant 2 ans, malgré que j'ai encore mes douleurs, malgré que j'ai encore mes problèmes qui sont toujours présents. C'était du tramadol, du Lyrica, de l'Acupan. Donc c'est des molécules qui sont niveau 3. Le tramadol, en fait, on sait effectivement, alors comme tous les opiacés, rend dépendant. Heureusement, malgré que j'en ai pris pendant plus de 2-3 ans facilement, je n'ai jamais eu de dépendance. Pourtant, je prenais du 200 mg LP, donc c'est la libération prolongée de 24 heures de 200 mg. Donc je pouvais prendre une surdose si jamais vraiment ça allait pas, plus des doliprane, etc., de la buprofénide, et je vous cite pas tous les médicaments, mais voilà, je vous cite les principaux, ceux qui ont le degré le plus haut. Il faut savoir que j'ai arrêté, pas parce que je n'avais plus mal, j'ai arrêté parce que tout simplement, à un moment donné, je me sentais pas bien. J'étais vraiment pas bien. On a fait une prise de sang et en fin de compte, c'est mon foie qui était en train de saturer complètement. Donc j'étais en train, en gros, d'empoisonner mon foie. Et qu'à choisir entre avoir mal et choper un problème au niveau des viscères qui, si on vous dit par exemple, on vous fait une ablation du foie, mais il faut trouver un donneur. Le problème, c'est que le donneur, je vous fais pas de dessin, je pense que j'ai plus de chances de mourir parce que j'ai empoisonné mon foie qu'à cause de douleur. Donc je préfère avoir mal plutôt que de m'empoisonner. Alors, moi, je vais aussi parler de choses, donc l'hypocrisie. L'hypocrisie dont beaucoup font preuve. Alors, pourquoi je dis hypocrisie? Parce que quand ils sont sur des plateaux télé ou autres, ils vous disent oui, mais non, c'est pas prouvé, et patati et patata, et de toute façon, moi, si je tombe malade, je n'en prendrai pas. Au pire, je le prescrivrai, parce que souvent c'est des médecins, je le prescrivrai à ma mère, parce qu'effectivement, elle est plus à risque que moi-même. Alors c'est cool, c'est bien, tu penses à ta maman, tu penses pas à toi. C'est super, c'est bien. Mais qui te dit que tu n'as pas une maladie sous-jacente que tu ne connais pas? Parce que les crises cardiaques ou les AVC, c'est pas des maladies de personnes âgées. Hein. Y a des enfants qui décèdent. Il y a des enfants qui font des AVC. Moi, je suis sur Facebook comme tout le monde. J'ai des personnes dans mon entourage qui ont des enfants et qui ont fait des AVC. Hein. Il y a des enfants aussi qui ont des cancers généralisés. Leucémie, et j'en passe et des meilleurs. Hein.
quand je dis meilleur, c'est une façon de parler. Bien entendu, c'est pas le plus heureux. Mais vous vous rendez compte que ces personnes-là, elles ont déjà des maladies sous-jacentes. Mais il y a d'autres maladies sous-jacentes en fait qui ne sont pas détectées ou détectées tard. Et ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, on ne connaît pas toutes les maladies. Il y a des maladies orphelines. Quand vous êtes diagnostiqué pour des choses, on ne pense pas aux maladies orphelines, on pense aux premières maladies, à celles qu'on voit le plus généralement. Et les médecins font exactement pareil. Donc l'hypocrisie de dire je ne le prendrai pas, non, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, ça n'existe pas. T'inquiète pas, un jour tu auras soif, tu vas venir, tu boiras. Même si cette eau-là, elle pue, tu la boiras pour survivre. Et ça, je vais en rebondir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, quand vous faites de la survie en milieu naturel, eh ben, vous avez une bouse. Dans la bouse, il y a de l'eau, il y a des bactéries. Et ben, malheureusement, si vous êtes vraiment en hyper déshydratation, eh ben, il va falloir la prendre, la serrer et boire ce qui en découle. Malheureusement, c'est glauque, hein, voilà, c'est pas très appétissant. Mais au moins, ça va vous permettre de survivre jusqu'à trouver, enfin, au moins essayer de survivre, même si vous avez un risque de bactéries, enfin de bactéries dangereuses, d'au moins survivre le temps de trouver une vraie source d'eau potable, ou potentiellement potable. Après, il y a des façons de la rendre potable. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà, moi ça me fait bondir tout ça en fait. Oui, c'est une maladie. C'est une grosse maladie, c'est une grosse épidémie mondiale qui va toucher tout le monde. Faut pas se leurrer, faut pas dire non, mais il y a 25% de la population qui ne sera pas touchée. Non, moi je pense que de toute façon, même le confinement de toute façon, va avoir son effet effectivement de désengorger. Tout simplement, on va désengorger les hôpitaux, on va éviter qu'il y ait 40 000 personnes qui soient en mode PLS avec insuffisance respiratoire, etc. etc. Où il faudra faire, ce qui est déjà le cas malheureusement, de la sélection. C'est-à-dire, ben lui, de toute façon, il est âgé, lui, il est jeune, donc on va privilégier le jeune au vieux. Alors effectivement, je pense que le vieux qui est altruiste, d'accord, je dis bien qui est altruiste, le dira lui-même en fait. C'est pas grave, je préfère mourir, mais ces jeunes-là, il faut les faire vivre. D'accord. Mais dans la déontologie médicale, le serment d'Hippocrate veut qu'on soigne tout le monde. Donc effectivement, aujourd'hui, même si on ne sait pas à 100%, parce qu'il y a encore des suppositions, si ce traitement d'hydroxychloroquine et d'azithromycine est vraiment le truc qui marche à 100%, je pense personnellement que c'est le traitement à donner à tout le monde. Dans la limite du raisonnable, bien entendu. C'est pas je suspecte que vous ayez le coronavirus. Non, en fait, c'est une grippe des foins. Ok, bon, c'est la grippe des foins, il n'y a pas besoin de le prendre. Mais si vraiment, voilà, effectivement, il est avéré par des tests, et je voudrais que les tests soient généralisés, pour au moins savoir où c'est qu'on en est, à plusieurs titres. Euh, Encore une fois, l'État a été pas assez prompt à agir. Je parle à distance, peut-être, effectivement. Je ne voulais pas prendre la parole au départ, mais quand j'entends beaucoup de choses, ça me fait bondir. Je suis en train de péter un câble dans ma petite. Dans mon appartement. J'ai pas un petit appartement, je vous rassure, j'ai un grand appartement quand même. Mais je suis en train de bondir, en fait, tout doucement, et j'ai pas envie d'exploser là, au milieu, à avoir envie d'aller tous les claquer, quoi. Parce que je m'en fous, je prends la voiture, quitte à prendre des PV, je monte à Paris, puis je vais tous les claquer. Parce que, non, messieurs, dames. Vous qui êtes derrière vos PC ou je sais pas quoi, qui pensez avoir la science infuse et qui dites en gros que ce scientifique-là vaut moins que ce scientifique-là parce que son étude, elle n'a porté que sur un petit groupe de personnes. Mais vous en êtes où? Vous avez essayé de faire quelque chose. Vous avez tenté quelque chose avec des médicaments qui existent déjà, qui potentiellement donnent le même effet. Est-ce que vous avez tenté des choses? Vous avez essayé? Non, franchement, vous avez essayé? Non, non, vous parlez entre vous. Oui, mais peut-être, oui, mais peut-être, oui, mais peut-être. Oui, mais si, oui, mais si, oui, mais si. Mais monsieur, mesdames, avec des si, je vous promets, hein, avec des si, j'ai les poches, elles sont tellement pleines que ça déborde. Et que, honnêtement, plutôt que ça déborde autant, j'en donne à tout le monde de l'argent. Vous voyez, parce que je parle d'argent comme si ça débordait de mes poches. Hein. Avec des si, on refait un monde entier. Avec des si, on est déjà sur Mars, on a déjà colonisé Mars, on a déjà trouvé 1000 planètes potentiellement habitables, où c'est qu'on va pouvoir, voilà, comme des pays,
tout simplement aller coloniser. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce que vu ce qu'on fait de notre Terre et de notre planète, je pense qu'il vaut mieux laisser ces planètes-là pour de potentiels autres êtres qui seraient plus intelligents, hein, qui évitent de foutre des feux, qui évitent la déforestation, voilà, hein, de préférer l'argent à l'état de santé de notre planète. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je voulais pas m'étendre autant, on a 40 minutes, désolé, je suis parti un peu dans certains sens, un peu dans tous les sens, mais bon, voilà, j'ai un coup de gueule à passer, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vous rassure, j'ai pas tout, j'ai pas